Saint-Oscar Romero, 1917-1980. Il y a 38 ans, le lundi 24 mars 1980, à San Salvador, capitale du Salvador, le plus petit pays d'Amérique centrale, son archevêque bientôt saint, Oscar Romero, est assassiné à 18h25 en pleine messe dans la chapelle de l'hôpital de la Divine Providence devant quelques malades en phase terminale et les sœurs. Alors qu'il prenait le corporal, afin de commencer l'offertoire et la liturgie eucharistique à l'autel, une balle explosive lui foudroya la poitrine. Ses dernières paroles, quelques secondes plus tôt au cours de son homélie, étaient les suivantes. Que ce corps immolé et ce sang sacrifié pour les hommes nous aide à offrir notre corps et notre sang à la souffrance et à la douleur, comme le Christ, non pas pour soi, mais pour apporter les fruits de la justice et de la paix à notre peuple. Dans ce premier épisode de votre émission Pèlerin de Dieu, consacré ce mois-ci au bienheureux Oscar Romero, en l'honneur de sa canonisation le 14 octobre 2018 à Rome, découvrez les 50 premières années d'un Salvadorien appelé jeune à suivre le Christ sur le chemin du sacerdoce, formé à Rome, puis rapidement au service de l'évêque de San Miguel. Pèlerin de Dieu, Père Jean-Baptiste Masson, Franck Bétoir. Bienvenue sur le continent américain, en Amérique centrale, dans ce petit pays, le Salvador, limité à l'ouest par le Guatemala, au nord et à l'est par le Honduras. Avec 21 000 km², c'est le plus petit des 7 États centra-américains et le seul à n'être ouvert que sur l'océan Pacifique. Imaginez un pays de volcans d'à peine 300 km à vol d'oiseau, d'ouest en est, et une centaine de kilomètres du nord au sud. D'ailleurs, la capitale, San Salvador, comme San Miguel, les deux villes où Saint Oscar Romero va déployer toute son activité sacerdotale, sont dominées par des volcans en activité de près de 2000 mètres. Pays volcanique dont les sols sont riches de ces matières volcaniques et donc fertiles pour le café, mais c'est un pays également marqué par de terribles séismes comme celui de 1965 qui a touché la capitale. De climat tropical, imaginez, la température moyenne annuelle est de 23 degrés dans la capitale et marquée également par une saison sèche particulièrement longue en raison de son orientation vers le Pacifique. Telle est la géographie de ce pays et quelques points de contexte historique. Ce petit pays en fait, était à l'origine une colonie espagnole, comme la grande majorité des pays d'Amérique du Sud. Elle devient indépendante en 1821 et puis elle va s'intégrer à une république fédérale de Centramérique dont le premier président fut un Salvadorien. C'est tout à fait étonnant parce qu'avec plus de 50% de métis, le Salvador offre un cas unique en Amérique centrale de fusion entre l'élément espagnol conquérant et les peuples conquis, essentiellement des Indiens Pipil, qui venait du peuple Nahua du Mexique vers l'an 1000. Alors au 19e siècle, son histoire est marquée par la violence, la confusion, complètement indépendant en 1841, après l'échec de cette fédération d'Amérique centrale. Elle va connaître une certaine prospérité jusqu'à la crise économique mondiale de 1929, où là, face à ces problèmes, va commencer une grande période de dictature militaire. J'en cite très simplement le général Maximiliano Hernández Martínez, qui s'empare du pouvoir en 1931, considéré surnommé le sorcier, qui a noyé dans le sang dès l'année suivante, en 1932, une jacquerie de paysans indiens affamés, accusés de communisme. Il fut renversé en 1944 après une grève générale et depuis lors, le pouvoir n'a cessé d'être disputé par des factions militaires adverses. Et dans ce pays, marqué par la géographie, notamment par ses masses paysannes travailleuses, va naître un personnage tout à fait hors du commun.
Alors ce personnage, il est à la fois, il va se singulariser, en même temps il est tout à fait caractéristique de ce Salvador de l'époque. Donc il naît dans une famille assez démunie. Il est le deuxième enfant sur 7, donc ses parents auront 7 enfants, 5 frères et 2 sœurs. Et donc son père est postier, il a un poste relativement modeste, télégraphe. Et donc l'enfance de Romero n'est pas très connue, mais on sait simplement qu'il était extrêmement pieux. Il priait beaucoup. Il a appris la dévotion dès son plus jeune âge dans une famille qui était attachée à l'ordre, à la tradition. Et donc il va très jeune aussi lui-même intérieurement se sentir attiré par le Christ. Sa chambre à coucher lui sert de chapelle, son lit de prie-dieu, et il apprend notamment très jeune la récitation du rosaire. C'est une pratique qu'il va garder toute sa vie. Il l'a appris dès le sein maternel, dit-il, et il l'a conservé depuis sa tendre enfance. Et donc, c'est cette pratique de foi et ce christianisme traditionnel, il va le garder toute sa vie. Et donc, c'est un homme depuis son enfance, profondément ancré dans la prière. Mais simplement, il est au début de son itinéraire. Il ne faut pas s'attendre à un grand révolutionnaire. Il a par sa famille et son éducation des positions très convenues sur l'ordre social à maintenir. C'est un norme de consensus et de respect des conventions sociales et de l'ordre social. Alors cet enfant, donc il grandit dans sa famille et il aide sa famille. Donc il va assez tôt, à l'âge de 12 ans, entrer donc après quelques années d'école, devenir apprenti menuisier pour aider ses parents. Et puis le désir, l'appel du Seigneur est fort et puissant, et donc malgré l'opposition de son père, il va vouloir entrer au séminaire. Oui, son père Santos Romero qui voulait en faire, vous l'avez dit, un menuisier, et même si au départ il accepte son départ à 13 ans au séminaire de San Miguel, et il va être obligé de mettre en location une partie de la maison familiale pour payer les études du futur saint Oscar Romero au séminaire, et puis après il change d'avis, il fait savoir à l'évêque de San Miguel qu'il n'a plus l'intention de maintenir son fils au séminaire, et là l'évêque n'a pas voulu le perdre. Il a pris en charge lui-même la majorité des dépenses. Oscar, le futur saint Oscar Romero, va travailler également pour pouvoir rester au séminaire, et il passe notamment un été à travailler à la mine. Et alors le séminaire, ça lui plaît. C'est un séminaire tenu par les pères claretins, empli de sentiments paternels, d'esprit humaniste, un lieu de discipline mais aussi de joie cordiale. Il faisait de fréquentes promenades, et puis là, il aime particulièrement l'idée du sacerdoce, la prédication, la musique et le chant. Et tout de suite, il se révèle un orateur hors du commun. Vous voyez, tout au début de sa formation, et puis là, il va les travailler, la poésie, le lyrisme, les arts de l'écriture et les divers styles littéraires. C'était un séminaire quand même de très bonne tenue. Alors, il va rédiger des propositions, des programmes de prière pour lui, avec une sanctification très forte. On avait un niveau de sainteté qu'on voulait que les séminaristes puissent atteindre élevé, avec une dévotion à la Vierge de la Paix et puis au Sacré-Cœur de Jésus. Et là, eh bien, son évêque, l'évêque de San Miguel, Juan Antonio Dueñas, va prendre les meilleurs éléments du séminaire pour les envoyer dans la capitale de la chrétienté, là où on envoie les meilleurs séminaristes de toute la planète. Il va être envoyé à Rome. Pèlerin de Dieu, Père Jean-Baptiste Masson, Franck Bétoir. Oscar Romero poursuit son chemin de sainteté, donc en décidant d'entrer au séminaire malgré les réticences de son père. Il y vit donc dans une grande piété, et il poursuit sa formation avec les jésuites.
Donc il est envoyé à Rome en 1937 pour suivre ses études de théologie. Il choisit ce qu'on appelait à l'époque les études ascétiques, donc c'est-à-dire de la théologie ascétique, c'est-à-dire ce qu'on appellerait aujourd'hui la spiritualité. Donc c'est-à-dire l'ascétique, c'est la façon de traduire concrètement la foi. Donc d'un côté, il y a la théologie dogmatique qui est plutôt ce qu'on peut comprendre et dire de Dieu, et la théologie spirituelle, ascétique ou mystique, qui est plutôt la façon dont on va la mettre en œuvre, notamment dans la vie des saints. Et là, le jeune Oscar Romero trouve vraiment un débouché pour sa propre piété et un épanouissement pour sa foi. Donc ça dit aussi ce tempérament, donc plus tard on retiendra surtout l'action sociale qui est profondément ancrée dans la foi et la spiritualité, notamment celle de Saint Jean de la Croix, grand mystique de la foi qui se découvre à travers la nuit obscure. Donc d'aller à cette source de vie divine, cette source cachée, et d'y boire. Et donc voilà, il poursuit ses études à Rome. Et donc en se signalant simplement par sa piété. Il est ordonné le 4 avril 1942 et entre ainsi comme clerc, donc un dimanche des Rameaux, il entre ainsi dans ce sacerdoce. Il lie sa vie à celle du Christ et donc il entre dans cette vie livrée, cette vie donnée dans le sacerdoce pour suivre le Christ, dans cette radicalité qui est la sienne, qui est d'abord une radicalité spirituelle, un attachement profond au Christ, un amour profond de l'Église. Et c'est un homme qui ne fait pas parler de lui. C'est vraiment aussi quelque part une ressemblance avec le Christ. Donc dans ces 30 années de silence médiatique avant son ministère public, il y a chez Romero toute cette préparation spirituelle et cette vie cachée, discrète, où il vit dans l'institution ecclésiale, cette vie d'offrande, de service du peuple de Dieu, cette vie sacerdotale, discrète au service du peuple de Dieu. Alors le jeune séminariste Saint-Oscar Romero va devoir être touché en plein fouet par la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes à Rome, dans l'Italie, pays qui tient avec l'Allemagne nazie, et donc il doit, en août 43, il doit quitter Rome, rentrer dans son pays. Ça va être toute une expédition, un voyage dit long et difficile. D'abord l'Espagne, au-dessus de la Méditerranée, à bord d'un avion italien, puis après Cuba, et puis là, on le soupçonne d'être un espion. Il est interné avec son ami Valadares pendant 3 mois dans un camp de prisonniers, dans des conditions extrêmement difficiles où il manque de mourir de faim. C'est un autre élément de cette vie de sainteté, c'est qu'il va avoir une santé fragile. Il a une petite maladie en étant enfant, et là il va subir pendant ces 3 mois cet internement relativement difficile. Et puis reconnus comme ecclésiastiques par un prêtre cubain, ils sont tous les deux hospitalisés puis libérés. Alors, de retour, son évêque, il l'a envoyé à Rome. Évidemment, a beaucoup investi sur lui, et il va lui donner, va l'appeler auprès de lui comme secrétaire pour l'évêché de San Miguel. Et là, je vais vous faire la liste un petit peu de toutes ses activités pendant 23 ans, jusqu'en 1967. Alors, écoutez bien la multiplication des charges qu'il va avoir à gérer, et c'est tout à fait important pour voir l'activité d'un saint. Il était curé, confesseur et directeur spirituel de religieux et de religieuses, rédacteur et pendant 7 ans directeur de l'hebdomadaire diocésain, collaborateur régulier de la radio diocésaine, recteur du petit séminaire, président du comité pour la construction de la cathédrale, promoteur de la dévotion à la Vierge de la Paix de San Miguel, élevé grâce à son insistance au rang de patronne du Salvador aux côtés du Christ Sauveur. Salvador, ça veut dire sauveur. Enseignant de religion et de morale dans un collège de jeunes filles, je continue. Il était assistant de l'Action catholique, de la Légion de Marie, de la Garde du Très Saint, du Tiers-Ordre franciscain, de l'Apostolat de la prière, des Chevaliers du Saint-Sépulcre, du Mouvement familial chrétien, des Alcooliques anonymes et de quantité d'autres associations catholiques existant dans le diocèse. Un immense travailleur doté d'une activité énorme. C'est comme le Christ. Imaginez le Christ pendant ces 3 années. Toutes ses journées étaient complètement remplies, ça surabondait. Et ce Saint-Oscar Romero montre l'importance des œuvres, à la fois la grâce et les œuvres, pas uniquement les œuvres, pas uniquement la grâce, mais vraiment les deux ensemble. Et il nous montre pour nous aujourd'hui que nous devons complètement nous donner dans toutes nos journées dans un don de soi
soi qui est tout à fait énorme. Et on va repérer qu'il aimait également beaucoup ses fidèles, mais il va avoir quelques problèmes avec les autres clercs, avec le clergé local. Voilà, donc au cours de ces années de sacerdoce, Oscar Romero se montre un pasteur zélé, un prédicateur infatigable et surtout extrêmement intègre dans le clergé. Et donc, de par son activité, il est aimé du peuple de Dieu, mais moins du clergé. Alors, probablement, une des raisons, c'est une certaine distance peut-être, mais aussi un certain aveuglement sur les questions sociales. Il y a dans le contexte de l'Amérique du Sud une hostilité à tout ce qui pourrait paraître engagement marxiste. Et donc sur toutes les questions sociales et politiques, lui-même agit pour écarter des prêtres ou des séminaristes des séminaires qui apparaîtraient trop politisés. Et donc il tient vraiment à cette ligne plutôt conservatrice de consensus social dans laquelle pour lui c'est simplement se dépenser au service de l'évangile, mais il se montre très peu enclin par contre à dénoncer les excès de la dictature lorsqu'elles apparaissent notamment au niveau politique ou des élections. Et donc on a cet homme qui est à la fois extrêmement zélé, extrêmement donné dans son ministère et en même temps qui se tient dans un certain rigorisme sur ses positions sociales et politiques. Pèlerin de Dieu, Père Jean-Baptiste Masson, Franck Bétoir. Alors pendant ces années dans le diocèse de San Miguel, Saint Oscar Romero va apparaître comme un journaliste combatif et polémique. Alors non par amour de la controverse, mais parce que c'était le style du catholicisme dans lequel il se retrouvait, un catholicisme intransigeant. Alors on est dans toute une spiritualité des prêtres dans la première moitié du XXe siècle, là où il a été formé, notamment à Rome, où en fait on ne transigeait pas. Et il va se déclarer, dans ces années avant d'être archevêque de San Salvador, et d'ailleurs toute sa vie, il va se déclarer anticommuniste, à cause du projet marxiste d'éloignement de l'homme de Dieu. Là c'est très clair, il le dit, ce qui est grave, décisif, incomparable, ce qui fera que le christianisme sera toujours anticommuniste, est avant tout le fait que le communisme nie Dieu et que le christianisme affirme Dieu. Or, on est dans un contexte où il y a une adhésion, une attirance, une attraction du marxisme tout à fait incroyable. Donc il y a beaucoup d'adversaires qui vont le critiquer et puis le diffamer parce qu'il était anticommuniste. Mais d'un autre côté, Saint Oscar Romero va critiquer dès le début l'État libéral et notamment l'influence maçonnique sur la vie publique en allant très loin. Alors c'est le contexte aussi de cette démocratie, enfin la dictature au Salvador. Entre les années 30 et 1950, la franc-maçonnerie était très très influente au Salvador et lui, il n'a pas peur. Il va refuser l'utilisation de la cathédrale pour une célébration en l'honneur d'un grand personnage libéral et franc-maçon, et il refuse même la sépulture chrétienne aux francs-maçons. Et finalement, ce qui va lui attirer que des ennuis avec les autorités civiles. Mais il souhaite l'établissement de bonnes relations entre l'État et l'Église. Il rêve d'un Salvador gouverné par les idéaux chrétiens. D'ailleurs, le nom de la nation, c'est le Christ Sauveur. Mais il sait aussi que le niveau d'évangélisation est insuffisant du peuple salvadorien. Juste un chiffre, il avait dans le diocèse de San Miguel, il n'y avait que 21 prêtres pour plus de 500 000 habitants, c'est-à-dire 16 000 âmes à veiller pour chacun d'entre eux. Il ne
fait pas de politique, il veut simplement influencer la mentalité des gouvernants. Mais il a une vision beaucoup plus large, c'est son intérêt, et il va avoir une véritable passion, c'est que Saint Oscar Romero va connaître toute sa formation, il est au service de l'évêque de San Miguel, au moment où un immense concile va dynamiser l'histoire de l'Église, c'est le concile Vatican II. Alors en cela, donc ce concile qui s'ouvre en 1962, ça le marque profondément. Donc il est prêtre, il n'est pas encore nommé évêque. Mais donc déjà, on peut dire c'est quelque part un fils spirituel de Jean XXIII et de Paul VI. Donc dans ce concile, il y a ce désir de nouer un autre rapport avec le monde. C'est une des lignes de fond du concile, notamment qui va produire un nombre de textes très très impressionnants par rapport à l'ensemble des conciles de l'histoire de l'Église, qui sont souvent des textes très concis, très économes en mots. Le concile Vatican II se met à écrire des textes très très longs qui aujourd'hui d'ailleurs posent une difficulté, puisqu'il y a beaucoup de textes à se saisir, mais cette longueur des textes, c'est lié à un désir de dialogue avec la société pour entrer dans une autre relation beaucoup plus positive. On a envie de solder les comptes de cette église qui s'est très attaquée de toutes parts, qui s'est un peu mise dans sa tour d'ivoire, et donc de revenir à une relation beaucoup plus souriante et positive avec la société, pour voir aussi ce que l'évangile peut apporter à ce monde et apporter cette bonne nouvelle dans une écoute profonde des questions du monde et de la société. Et donc ce rapport nouveau qui est engagé, qui est vraiment désiré par une grande majorité des évêques, il va aussi s'imprégner, influencer et permettre d'envisager les rapports aussi au Salvador entre l'Église et la société et la politique sous un angle nouveau, beaucoup moins sous le regard simplement de la conservation du statu quo social, mais plus dans l'attention aux questions de société qui au Salvador sont tout à fait criantes. Alors nous sommes à la fin de son activité à San Miguel, et puis on l'a dit dans cette émission, il avait une activité absolument incroyable, et là il touche ses limites physiques. On sait qu'il a consulté un psychologue pour soulager la tension nerveuse liée à la fatigue, en accord avec son directeur spirituel et confesseur, et le psychologue résume son caractère en ces termes: compulsif, obsessif, perfectionniste. Et sa suggestion médicale fut de donner un autre objectif à ma personnalité. Et alors là, le Saint Oscar Romero, c'est tout à fait étonnant qu'il dit: mais oui, c'est bien ça, je vais me donner entièrement pour faire appliquer le concile Vatican II, un petit peu à la Saint Charles Borromée. Et puis là, nous sommes à un moment un peu charnière dans sa vie, alors qu'il était le prêtre le plus connu, le plus influent du diocèse de San Miguel. L'ancien évêque lui déléguait toutes les responsabilités, il avait étudié à Rome, il entretenait de bonnes relations avec le nonce apostolique, vous savez, la personne qui va nommer les prêtres au rang d'évêque. On le consultait, il rédigeait des discours, les autres évêques salvadoriens l'estimaient et lui demandaient même de prononcer des discours de célébration, mais on l'a dit, il avait quand même un rapport difficile avec le clergé local dû à sa timidité. C'était un timide, et finalement on va aller chercher un prélat nord-américain qui vient prendre sa place. Alors là, il va redescendre complètement, il ne va pas laisser filtrer sa déception, et puis le nonce va même lui demander de prononcer le discours en l'honneur de l'évêque. Il accepte, il est complètement meurtri dans son ambition, parce que c'est un être humain, et puis il va être nommé secrétaire de la conférence épiscopale salvadorienne, c'est-à-dire il va quitter San Miguel pour se rapprocher de la capitale. Alors il y avait le peuple qui va commencer à bouger un petit peu. On a un comité pro-Romero à San Miguel, parce qu'il était très aimé, qui commence à se manifester, sachant que ça va durer plusieurs mois, et puis Saint Oscar Romero va voir ses engagements diminuer les uns après les autres. Ce comité se rend auprès du nonce, et puis le nouvel évêque Graziano commence un petit peu à avoir une humeur plus mauvaise, et là Saint Oscar Romero, dans un chemin d'humilité et d'humiliation, va remercier publiquement le nouvel évêque qui vient d'arriver,
privée pour ses nombreux et aimables éloges, et il invite les fidèles à obéir à l'autorité ecclésiastique. Voilà, ce n'est plus mon affaire, c'est plus ma carrière personnelle qui compte, mais c'est ma mère l'Église. Il demande à tous ses fidèles d'avoir une sincère dévotion envers l'unité de l'Église, et il va commencer une nouvelle vie. Nous sommes à partir de 1967. Il arrive dans la capitale San Salvador pour devenir le secrétaire de la conférence épiscopale salvadorienne.